Bretignolles, c'est les rumeurs. Alors moi, les rumeurs, je peux vous dire que depuis quelque temps, j'en entends de tous les côtés. Ça me tombe sur les oreilles régulièrement. Mais je vous rassure, je répondrai toujours, comme je l'ai fait depuis 6 ans, calmement, courtoisement, sans énervement, quelques points d'ironie, mais pas trop d'accusations, parce que les accusations, c'est pas vraiment la bonne solution pour vivre ensemble demain. Allez, les rumeurs. Ah, c'est marrant ça, les rumeurs. Donc, Biron le bétonneur. Alors, Biron le bétonneur, ça j'aime bien. On me dit, ben, c'est vous qui avez saccagé la commune. Alors, je vais vous dire une chose, je vais le faire très simple. Depuis 20 ans, on dépose moins de permis de construire que la plupart des autres ici. Sûr. On fait de la rénovation, on fait du recyclage. On a compris que de toute façon, l'espace serait de plus en plus difficile à trouver. Je vous l'ai déjà dit tout à l'heure dans le PLU. Donc mon entreprise, j'ai su la transformer. Donc peut-être qu'on a fait à un moment donné, mais si on me dit, mais votre ancêtre, qu'est-ce qu'il a fait? Diable! Mais attendez, c'est plus vrai du tout ça. Je suis sidéré quand on me parle de béton. Et je le dis, quand je prends des lotissements en passant du nord de la commune, du littoralis, 0 maison. Si on va jusqu'ici à côté, là, 0 maison. Le jardin des Motets, 0 maison. Si je vais jusqu'au bout, en allant, je vous fais un petit peu vite, en allant à Bacchus, 0 maison. On a fait une maison dans le quartier de... Dites-moi le nom. Des Rouettes, voilà, une maison dans le quartier des Rouettes. Donc vous voyez, c'est terrible, j'arrive même à oublier. Donc c'est pour vous dire une chose, arrêtez de dire ça, c'est pas vrai. Parce que s'il y a un bétonneur ici, je vais vous le dire, moi, le plus grand bétonneur ici, c'est ceux qui me disent que je le suis. Regardez, c'est le dessin officiel de la communauté de communes, où ils vous disent qu'ils vont faire 30 millions de travaux, ils n'ont rien trouvé de mieux que de mettre un camion à béton. Et applaudissez parce que ça c'est champion hein, quand même. Donc les gars qui mettent du béton, eh ben, qu'ils arrêtent de venir me voir parce qu'un jour je ne vais pas tomber d'accord avec eux. Et là je dis un petit peu fâché. Allez, la ZAD. Puis après il y a un autre sujet qui nous est arrivé encore sur la semaine là. Alors, que n'ai-je pas entendu? Je suis le grand manipulateur, le patron de la ZAD. La manipulation provient de ceux qui essayent de faire croire qu'un citoyen de Bretignolles puisse organiser l'installation d'une ZAD. Si telle il y a une organisation secrète, il y aurait donc des traces. Et je dis aux accusateurs, eh bien, venez, révélez-les, allez me chercher, et je peux vous garantir que ça ne va pas être facile parce que vous n'allez rien trouver. C'est complètement faux tout ce qu'on entend. Et je tiens à le dire devant vous haut et fort parce que je ne peux plus l'entendre. Je rappelle juste le contexte, j'essaye de faire un petit peu vite, hein, parce que je vous l'ai déjà dit la dernière fois, je ne veux pas vous rebâcher ces choses-là. Mais vous n'étiez pas là, alors excusez-moi, donc je le dis pour ceux qui n'étaient pas là. Donc, dès lors que mes collègues élus et moi-même avons compris le sens de l'enquête publique, nous avons rédigé en février 2019 une lettre de plusieurs pages au préfet, en le mettant en garde sur la situation de Bretignolles, y compris le risque de voir des collectifs s'insurger. Le maire est une personne renseignée par des services de police adéquats. Il ne pouvait ignorer ce risque. Nous l'avions, nous, senti. Nous l'avions ressenti. Les réseaux sociaux commençaient à bouger. Et on me dit aujourd'hui, c'est bien, non, je ne peux pas entendre ça non plus. Le fait, il est simple. Qu'est-ce qui a tout déclenché? L'action des bulldozers et le massacre à la tronçonneuse. Les Bretignolais eux-mêmes sont venus. Combien m'ont dit, merci, vous avez raison de le dire, combien m'ont dit, parce que ce massacre-là, m'ont dit, nos enfants sont allés sur place, ils ont pleuré. Eh bien voilà, c'est ça l'histoire. L'histoire, ce sont les gens qui la créent eux-mêmes. Et quand je dis les gens, c'est ceux aujourd'hui qui sont au pouvoir. Et c'est ce pouvoir que je ne veux pas pour demain dans notre commune, parce que c'est pas celui-ci qu'il nous faut. Hein? Parce que lancer les travaux de préparatoire, je dis pour ceux qui ne l'ont pas entendu, et je m'excuse de répéter pour ceux qui l'ont entendu, alors que l'appel d'offres initial n'était pas encore sorti des mains des entreprises, que le risque du dépassement de budget, puisque c'est une condition suspensive, n'était pas connu. D'ailleurs, c'est Monsieur le Président qui le dit de la Comcom. Si c'est trop cher, on ne le fait pas. Soit, moi ça me convient comme explication. Les emprises foncières, des terrains, des particuliers qui ne sont pas encore soit achetés, soit expropriés. Pourquoi avoir fait ce choix du calendrier d'aller si vite? Soit pour imposer le projet, ou alors on m'a dit, ben non, il fallait absolument couper les arbres et empêcher que les oiseaux puissent se renicher l'année prochaine, parce qu'à partir du moment où les oiseaux reviennent ou les animaux reviennent, on ne peut plus faire de projet parce qu'il y a une période de nidification. Donc on fait table rase. C'est ce que proposent les scientifiques. Bien évidemment, il y a des mesures compensatoires. Mesures compensatoires, pareil, sur des terrains qu'il faut finir d'acquérir, qu'il faut aménager.
Et je suis pas certain qu'on ait respecté tous les délais, parce que vous ne transportez pas n'importe quelle espèce, ni animal, ni de fleurs, sur un terrain quand il n'est pas tout à fait identique à celui d'où il vient. Il faut du temps d'adaptation. Ce temps d'adaptation, aujourd'hui, je pense qu'il n'existe pas. Alors moi, ce que j'ai dit à la majorité, je le redis aujourd'hui, je leur dis, mais attendez, vous avez la majorité. Vous aviez qu'à attendre un an. Là, aujourd'hui, je vous l'ai déjà dit la dernière fois, on serait peut-être même pas ici. Vous aviez votre autorisation préfectorale, vous étiez bien discret, vous faisiez une jolie campagne, vous arriviez tranquillement après saison, vous coupiez tous les arbres, là c'était la grande émeute certainement comme la dernière fois, mais vous étiez élu pour 6 ans. Là maintenant, vous avez une période charnière, et ça, j'arrive pas à m'expliquer. Alors, pour en finir, en politique, il faut toujours trouver un coupable. En l'occurrence, c'est Thierry Biron, qui de surcroît compte faire concurrence en faisant une seconde liste, parce qu'à Bretignolles, bon sang de bonsoir. Faire une seconde liste, bientôt, ça va devenir difficile. Bon, il y a bien aussi une troisième, donc je pense à tout le monde. Mais, au-delà, les idées, on a le droit de les avoir, on a le droit d'être différents, on a le droit d'échanger, on a le droit de discuter, c'est ce que je dis tout à l'heure, ce sont nos valeurs. Par contre, si vous voulez, et je vais clôturer là-dessus, je ne veux plus accepter, ce n'est pas possible, que je sois critiqué en permanence sur les réseaux en disant « Monsieur Biron ci, Monsieur Biron ça ». Ça, c'est intolérable. Parce que c'est pas comme ça qu'on fera avancer le pays de Bretignolles. Alors, le départ de la ZAD. J'ai presque fini avant les questions-réponses. Allez. Moi, je vous le garantis, dès notre élection, le premier travail sera de formaliser l'arrêt du projet de port et de faire procéder au départ des personnes sur le site. Ces personnes ont des dizaines d'autres sites à défendre ailleurs, ils n'auront plus rien à faire ici. Christophe l'a dit, c'est écrit sur leur panneau, eh bien, mais ils n'auront plus qu'à partir, parce que ça va être comme ça. Parce que c'est eux-mêmes qui l'ont dit, donc ils ne vont pas se retrouver dans une circonstance de nous dire « Ah ben non, on n'a pas prévu que... » Nous, on a prévu qu'il n'y a pas de port, donc c'est simple. Et une fois de plus, je voulais revenir sur un fait qui m'est reproché sur une vidéo que j'ai entendue, où je mets 5 heures pour donner une réponse. 5 heures. Écoutez, remarquez, c'est pas mal. La ZAD, elle est là bientôt depuis 5 mois. Alors si moi j'ai pas 5 heures, comment voulez-vous que je fasse? Et c'est exact. J'ai pris 5 heures. Ma réaction est basée sur un constat. Tout au long du mandat, jamais aussi peu nous avons été écoutés. Combien de nos remarques ont été écartées? On dit qu'on n'apporte rien, mais quand on demande, par exemple, je parlais le jour de la piste cyclable des Morinières, la rue des Morinières était arrangée dans la descente, hein, vous avez vu, jusqu'au petit pont. Mais je veux dire, une fois de plus, la majorité aujourd'hui, moi j'ai pas de difficulté, c'est beau, c'est propre, ça fonctionne, il n'y a rien à dire. J'aurais dit par contre, moi qui fais un peu de vélo, je vais voir mon collègue Philippe Barbereau, là, vous savez, c'est un garçon qui est sur la liste avec nous, là, il habite de l'autre côté des Morinières, et j'y vais en vélo des fois le soir, et je me dis, bah diable, il faut que je prenne la nuit l'intérieur du parc des Morinières, il n'y a aucun luminaire. Je me suis dit, pourquoi on ne continue pas la piste cyclable, peut-être pas tout de suite, mais le long de la route, juste derrière la haie, il n'y a presque rien à couper, il n'y a pas d'arbre à couper, et on l'a fait. Ah bah attendez, j'ai eu au moins 3 personnes qui m'ont dit conseil municipal, mais vous ne vous rendez pas compte de ce que vous demandez, monsieur Biron. Ah bah diable, 300 mètres de piste cyclable le long d'une route avec un peu d'éclairage la nuit, ne serait-ce que pour quelqu'un qui peut avoir peur pour ses enfants, à 11h du soir, qui va faire du vélo entre le Marais Girard et le côté des Morinières, c'est quand même plus sécurisant. Ben voilà, ça c'est un petit exemple, c'est pas grand-chose, mais on m'a dit que c'était pas possible. Donc bref, voilà, c'est toute l'histoire. Donc l'opposition ne pouvait rien apporter à ce jour. Subitement, par contre, ce soir-là, il fallait être à l'écoute d'une majorité sourde. Moi, je vais vous dire, j'ai le sentiment d'être abusé dans ces conditions-là. Vous entendez bien? Abusé. Et là, je mets effectivement 5 heures, nous mettons 5 heures, parce que nous êtes avec nos collègues 4 élus, on a effectivement rédigé un email en disant, bah, écoutez, cherchez pas les responsables, c'est pas nous, c'est vous qui avez créé les conditions d'une ZAD, pas nous. Donc on leur a bien rappelé, ça leur plaît pas, mais c'est pas grave, moi je vous le dis, et j'aurai aucun problème à leur dire à eux en face avec autant de calme, parce que c'est que la vérité, et c'est tout. Allez. Les subventions, alors ça va être super court. Quelqu'un est venu nous voir, en local de campagne, et dit ben voilà, si vous êtes élu, on nous a dit qu'il n'y aurait plus de subventions. Ben attendez, franchement, est-ce que vous croyez qu'avec le comportement que vous avez entendu depuis, alors je m'excuse, beaucoup trop de temps, 1h30, est-ce que vous avez l'impression qu'on va aller contre les habitants de Bretignolles en ne donnant pas de subventions aux associations? Bien au contraire, on est hyper ouvert à ça. Alors, je ne sais pas qui fait colporter ce bruit-là, mais ça, c'est encore quelque chose d'inacceptable, c'est pas normal, bien évidemment. Et les subventions, on me dit, il y a un absentéisme aux commissions. Je voudrais bien qu'on voit tous les petits documents, vous savez, la consigne en commission de présence, là, les feuilles de présence.
Pour ma part, j'en ai loupé très peu pendant tout mon mandat. Et je vous rappelle que dans l'opposition, vous avez 0. Et vous prenez le temps, sur votre temps de travail, vous prenez votre voiture quand vous allez à la Comcom, c'est pour vous, c'est pas un problème, j'ai choisi, j'ai pas de difficulté. Mais quand on dit qu'on n'est pas présent en commission, c'est pas clair. Et je vais vous dire pourquoi je parle d'une commission très précise, c'est celle des subventions. Il y a 1 an et demi, tout a été revu, vous l'avez vu pour les clubs sportifs, je ne vais pas vous détailler ça, c'est pas le moment. Et j'ai voté pour. Quel est le problème? Alors pourquoi voulez-vous qu'on les supprime maintenant? Et ça, voyez-vous, les basses manœuvres électorales, c'est on va dire, voilà, si vous votez pour ces gens-là, vous n'aurez pas de subvention. Je ne sais pas qui dit ça. C'est peut-être pas eux, c'est peut-être leurs amis, c'est peut-être leur club de soutien. Je m'en fiche. Mais ça, c'est une fois de plus pas correct. On ne peut pas faire courir ces bruits-là à Bretignolles. Et je le dis haut et fort, et je clôture là-dessus sur ce débat que nous avons eu ensemble, enfin non, le débat on va l'ouvrir, excusez-moi, mais sur cet échange où nous avons tous essayé de vous exprimer nos convictions. Je crois que vous avez compris, ce sont des convictions fortes. Et bien, nos convictions fortes, c'est de se dire, demain, arrêtons tous ces mauvais échanges, tous ces mauvais mots, toutes ces pratiques désagréables qui ne font que de créer des clivages à Bretignolles. C'est tout ce que nous ne voulons plus. Nous voulons pouvoir tous nous parler et oublier tout cela. Voilà, donc j'en ai fini sur les rumeurs. Je vous remercie.